Je me nomme Roland Tamini et dans cette vidéo, je voudrais partager mon expérience en tant que personne qui a survécu à des traumatismes complexes dans mon enfance et qui a subi d'énormes conséquences, des conséquences vraiment terribles de ces traumatismes dans ma vie. Et encore aujourd'hui, je lutte encore avec les séquelles de ces traumatismes. En tout cas, je vais partager ce que j'ai appris maintenant sur ces traumatismes et comment ça peut également t'aider. En tout cas, je suis convaincu que ça pourra t'encourager et t'aider. Ce que je vais partager va t'aider surtout si tu reconnais quelques symptômes dans ta vie. Si tu en es venu à être désespéré, si tu en es venu à être convaincu que tu es le seul à vivre cela, alors reste avec moi parce que ce que je vais partager avec toi va vraiment t'encourager et va vraiment changer ta vie. Parce qu'il y a de l'espoir vraiment. Alors laisse-moi te raconter ce que moi en fait j'ai vécu. Depuis mon enfance, j'ai grandi dans un environnement familial qui a été en tout cas un moment très difficile, dysfonctionnel, conflictuel, instable. Je vais pas aller dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est que cet environnement a profondément marqué mon cerveau et mon système nerveux. Et donc, à partir de mon adolescence, je vivais des cycles de dépression de façon récurrente, des périodes où je m'effondrais subitement sans pouvoir expliquer pourquoi. Alors, j'ai vraiment tout essayé, hein. J'ai tenté toutes sortes de solutions. J'ai prié, jeûné, comme je l'ai dit, participé à des programmes, me faire accompagner par des mentors. Rien ne pouvait. Rien ne changeait. En tout cas, ça changeait pas de façon durable. Ça s'améliorait un peu et puis ça retombait subitement je retombais subitement dans un autre cycle de dépression. Mais aujourd'hui, ce que j'ai compris avec l'accompagnement des psychologues, c'est qu'en fait, pendant toutes ces années-là, j'ai fonctionné en mode survie sans le savoir. J'étais en mode hyper-vigilance. Mon hyper-vigilance était constante dans mon esprit. C'est comme si le danger était toujours là, toujours imminent. C'est comme si j'étais en mode anticipation des dangers. J'anticipais toujours d'éventuelles blessures. De l'extérieur, quand on me voyait, bon, j'étais un homme tout à fait épanoui, mais à l'intérieur, j'étais en lutte permanente. Donc, j'ai toujours eu des explosions de colère, par exemple, qui étaient disproportionnées. Par exemple, pour des choses insignifiantes, j'explosais en colère. Ou bien des mots, une remarque qui n'a pas d'effet en temps normal. Moi, j'avais une rage que je pouvais pas comprendre moi-même. Et donc, finalement, vraiment pour limiter les dégâts, j'ai appris à développer des principes avec lesquels je vis et j'essaie de protéger ma vie pour ne pas m'exposer à des crises. Parce que lorsqu'on passe par ce genre de situation, en fait, c'est à l'intérieur. Tu te sens quelque part défectueux. Il y a un problème avec toi, tu le sais, mais tu sais pas quoi. Tu sais pas comment le résoudre. Et surtout, on n'ose pas en parler à quelqu'un. Donc vraiment, un des symptômes qui, moi, m'a beaucoup dérangé toutes ces années, c'est ce que les psychologues appellent l'anxiété sociale paralysante. Donc, par exemple, le fait d'aller en public, ça me cause beaucoup d'anxiété. C'est vraiment très étonnant. Pour ceux qui me connaissent, c'est assez étonnant. Mais si je me disais que même aller à l'église le dimanche, c'est vraiment une lutte. Il faut que je me prépare. Si aller à l'église est anxiogène, alors imaginez les autres événements sociaux tels que les mariages, les baptêmes, les autres événements sociaux. C'est compliqué. C'est-à-dire, il me faut des heures, parfois des jours pour me préparer mentalement dans mon esprit pour pouvoir aller en public et gérer les différentes situations émotionnelles que je n'arrive pas à gérer en temps normal. Vraiment, je sais pas, mais il faut vivre ça pour le comprendre. Je vais revenir sur ces détails plus tard. Mais ici, je voudrais être cru, je voudrais dire haut et fort ce que quelqu'un qui passe par la vie et je voudrais parler au nom de tous ceux qui n'en peuvent pas parler. Parce que le pire, c'est l'incompréhension totale des autres, le rejet, la condamnation, la stigmatisation. Euh, Personne ne peut raconter vraiment ce qui se passe au fond de lui-même parce que la sanction est lourde. Le rejet, la stigmatisation, la condamnation, les solutions faciles. Il faut le vivre pour le comprendre. Et c'est exactement à force de se sentir comme ça, défaillant, défectueux, jugé, condamné, rejeté, que beaucoup finissent par commettre ce qui est irréparable. Et parfois on est surpris, pourtant le gars il était là, il était calme, etc., il était gentil, on savait pas qu'il souffrait comme ça à l'intérieur. Oui, c'est ça en fait. On peut pas parler, on peut pas en parler. Alors, je vous raconte mon histoire. Moi, en 2023,
alors que je travaillais avec l'organisation chrétienne Langam, j'ai traversé une crise de dépression. Et cette fois-ci, là, la crise était tellement sévère que ça me rendait littéralement improductif dans mon travail. Et vu ce que j'avais vécu dans mon passé, les crises, les cycles de dépression que j'ai vus, je savais que ça n'allait pas s'améliorer, ça allait aller en s'empirant. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rencontré mon directeur, le docteur Femi Adélie, et je l'ai informé que je traversais une situation difficile, une situation de dépression, et que je souhaiterais vraiment démissionner parce que, vu mon passé, chaque fois que ça se produit, je n'arrive pas à aller plus loin. Donc, j'ai demandé à partir. Alors, lui, il m'a écouté, et au lieu de me juger, au lieu de me condamner, et au lieu même de me laisser partir, de démissionner, il m'a simplement rassuré. Il m'a dit que bon, il me comprenait. Il m'a dit que ce n'était pas la peine de démissionner. Et il m'a parlé de deux leaders dans notre organisation, deux leaders qui sont passés par des épisodes similaires de dépression et qui avaient bénéficié d'un temps de repos, d'un temps en tout cas pour s'occuper de leur santé avant de revenir. Et donc, quand ils sont revenus, ils étaient totalement restaurés. Ils ont continué sans aucun souci. Donc, il m'a recommandé de contacter ces personnes-là et de les écouter. Peut-être ils ont des conseils utiles pour moi. Mais m'a aussi parlé de son épouse qui fait de la relation d'aide et qui a aidé beaucoup de gens dans des situations assez complexes. Donc, il m'a dit, tu peux la contacter si tu veux. Elle pourra certainement te guider vers d'autres personnes aux ressources. Alors, moi, j'ai suivi le conseil de mon boss. J'ai consulté toutes les personnes qu'il m'a recommandées. Et c'est avec Auntie Afi. Ça veut dire son épouse s'appelle Auntie Afi. C'est avec elle que tout vraiment s'est dénoué. Parce qu'elle a eu une série d'entretiens avec moi. Elle m'a fait remplir des questionnaires et en quelques sessions, elle m'a dit quelque chose que vraiment je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, Roland, tes symptômes pourraient être dus à ce qu'on appelle le CPTSD. CPTSD, un terme que je découvrais pour la première fois dans ma vie. En fait, en français, ce terme-là, c'est le TSPTC, le trouble du stress post-traumatique complexe. Auntie Afi m'a expliqué ce que c'est. Elle m'a expliqué que, bon, en tout cas, elle n'est pas psychologue et elle m'a recommandé donc de rencontrer un psychothérapeute qui va éventuellement refaire le diagnostic et puis voir comment m'accompagner. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et le spécialiste a confirmé le diagnostic. Donc, il m'a confirmé que je souffre de TSPC complexe. Mais avant que je voie le psychothérapeute, Auntie Afi m'avait recommandé un livre qui s'appelle Complex PTSD. C'est un livre de Pete Walker. Alors, j'ai lu ce livre et je vous assure, dès les premiers chapitres, j'ai pleuré comme un enfant. Et là, c'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de soulagement. Un soulagement profond comme je n'ai jamais éprouvé. Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un décrivait exactement, je dis exactement ce que je vivais à l'intérieur. L'auteur, Pete Walker, il utilise des termes tels que honte toxique ou critique interne vicieuse, flashback émotionnel, hypervigilance, anxiété sociale. Et il donne des explications tellement exactes que je me voyais dans cette description-là. C'est comme si il était entré dans ma tête là et puis il décrivait ce qu'il voyait dans mon esprit. Tout était là. Tout était décrit avec une précision chirurgicale. Le livre, en lisant le livre, je voyais tout était expliqué clairement, tout était expliqué scientifiquement. Et pour la première fois, après 38 ans de lutte, j'ai enfin pu trouver des mots. Mais j'ai compris que, en fait, j'avais juste une fracture psychologique en moi, qui avait été causée par des années d'exposition à un environnement traumatisant pendant mon enfance. Et donc, mon cerveau et mon système nerveux avaient appris à survivre dans un contexte de danger chronique. Et aujourd'hui, mon cerveau continue à réagir comme si le danger est toujours présent. Et ce jour-là, j'ai enfin compris que je n'étais pas fou, que je n'étais pas défaillant, que je n'étais pas défectueux. C'est juste que mon système nerveux est simplement coincé en mode survie depuis mon enfance et que toutes ces années, je luttais à cause de ça. Rien de ce que j'avais fait jusque-là ne pouvait résoudre ce problème. C'était un problème d'adaptation de mon système nerveux qui avait été traumatisé. Et donc,
ça nécessitait un accompagnement spécialisé, un accompagnement d'un psychothérapeute. J'avais donc juste besoin d'une rééducation psychologique. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer en détail ce que c'est que le TSPT complexe et ce qui n'est pas. Et si tu veux aller plus loin, dès maintenant, je vais laisser en commentaire un lien vers un résumé du livre de Pete Walker, le livre dont je t'ai parlé, que j'ai lu et qui m'a beaucoup aidé, qui me décrivait à la perfection. Et si tu te reconnais dans les symptômes, prends un rendez-vous sans hésiter avec un psychothérapeute ou un conseiller qui est formé dans les questions du traumatisme. Et surtout, n'oublie pas, partage cette vidéo parce que peut-être quelqu'un dans ton entourage souffre, probablement en silence. Mais une fois de plus, tu n'es pas seul, tu n'es surtout pas fou, tu n'es pas défectueux, tu n'es pas défaillant. Il y a une explication scientifique à ce que tu vis. Et surtout, il y a de l'espoir. À très bientôt.